Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, moi salue nous. Jeudi, c'est un plaisir pour nous l'équipe de direction Média Qu'est-ce Boyo en association avec Anicia de Force Estate pour nous partager avec nous une nouvelle émission Nouvelle Qu'est-ce Boyo. Média Qu'est-ce Boyo, c'est une plateforme multi-émission qui partage avec nous nouvelles, sport, musique, événements, documentaires en Haïti et diaspora à travers les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et plateforme X. Encore c'est un plaisir pour nous partager avec vous résumé de l'actualité de la République. Dans l'actualité d'aujourd'hui, nous avons plusieurs points pour nous partager avec vous ainsi que d'autres sujets préoccupants. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous remercions. Ou même qui peut nous inviter pour entrer dans le foyer. Abonnez, cliquez sur la cloche là pour activer les notifications. Mettez-le sur tout de cette façon pour toujours notifier chaque fois nous laguer une nouvelle émission. LeBron James, a shot at history. Stands alone. Il y a le speaker du Palais national, Jacques Ambroise, qui a porté quelques précisions sous Rivé, président République Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, en Haïti. Télévision nationale d'Haïti, pour ne rien manquer de cet événement, nous présents au niveau de l'aéroport, nous présents au niveau de plusieurs points stratégiques, au niveau de la ville de Jacmel, entre autres le manoir Adriana, la place publique de Jacmel, la place Simon Bolivar, le port touristique de Jacmel, autant de points stratégiques qui étaient initialement prévus pour visiter dans le cadre de viréron officiel pour faire dans la ville Jacmel. Mais là, on a parlé de visite qui était de commencer à 10h du matin et le fait que la visite n'a pas commencé à 10h, c'est presque évident que un ensemble de points qui peuvent être visités là, voilà. Le conseiller président ou le président du conseil présidentiel de transition de préférence, Leslie Voltaire, qui accompagne le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, qui a même marché sous tapis rouge là, selon dispositions protocolaires. Et c'est carrément, dit, officiellement, début visite président Gustavo Petro en Haïti. Pral gagner Jean Tedili, fanfare palais national qui pral entonner évidemment l'hymne présidentiel, mais tout hymne national de pays, d'après prévision qui était gagné dans l'agenda pour journée. Et après, très probablement, le président du conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, pral gagner pour l'adresser les mots de bienvenue à président de la République Colombia, Gustavo Petro. Dans le moment, c'est la fanfare du palais national qui se prépare pour lui rendre hommage au président de la République de Colombie, accompagné du président du conseil présidentiel de transition et du conseiller président Edgar Leblanc-Fils.
Haïti et non deuxième temps hymne national normalement pays Colombie dans l'idée pour rendre hommage avec visite président colombien Gustavo Petro. Finalement, téléspectateurs, téléspectatrices, à la télévision nationale d'Haïti qui arrivait dans le pays et spécialement dans la ville Jacmel. Donc, il faut que nous disions déjà visite officielle, officiellement, nous dit visite président colombien, il commencé dans la ville Jacmel, Ken Livingston. Effectivement, Rodney Doléan, on rappelé pour téléspectateurs, téléspectatrices que ça a gagné plus que un mois. On dit un mois environ. Depuis le pouvoir de transition en Haïti, le gouvernement, le conseil présidentiel de transition, yo dans une démarche pour préparer l'arrivée président République Colombia Gustavo Petro en Haïti. Et nous avons dit que la démarche ça a commencé à partir du moment que le président conseil présidentiel de transition a participé dans la COP16 là, nous sommes dans le pays Colombie, côté où on a discuté de l'environnement. Et c'est là que le président conseil présidentiel transition a rencontré avec le président Gustavo Petro et a manifesté intérêt pour que deux peuples, deux pays recommencent en collaboration étroite entre eux. Et c'est à partir de ce moment qu'il y a l'idée de conseil des ministres binational. Et à partir de ce moment, il y a dans un premier temps un conseil des ministres binational qui doit réaliser au niveau en Haïti. Mais conjoncture, contexte, tu es obligé que le premier conseil ministre binational là, tu as l'organisé dans le pays Colombie. Et là, nous sommes au mois de décembre 2024. Pour plus précis, nous 21 décembre 2024, côté premier conseil des ministres binational là, pour l'organiser dans le pays Colombie. Côté, on dizaine de ministres du gouvernement haïtien, accompagné président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, aller dans Colombie pour aller participer dans le premier conseil des ministres. Et jeudi, deuxième conseil ministre binational là, li très plausible parce que j'en ai dit c'est un point fondamental dans le cadre de visite ça. Donc président Gustavo Petro qui lui-même accompagné avec délégation colombienne officielle là. Voilà, dans le moment où on a parlé là, c'est la mairie de Jacmel très probablement qui dans un geste symbolique a bien pour remettre, c'est la mairie de Jacmel qui dans un geste symbolique a bien pour remettre justement un gerbe et très probablement clé symbolique ville de Jacmel au président Gustavo Francisco Petro Urrego qui vivait actuellement en Haïti dans la ville Jacmel. On visite une ville tout à l'heure qui démarrait officiellement parce que à partir du moment que fanfare palais national la fin entonné hymne national de pays et puis au champ présidentiel là lui-même ni joué et puis il y a un magistrat ville Jacmel là qui justement accueilli officiellement délégation officielle colombienne en Haïti. Et bien à partir de ce moment il y a justement visite là qui est même commencé. Dans le moment où on a parlé là autorité pour transiter dans le salon diplomatique aéroport Jacmel là, deux salons diplomatiques là, yo pral gagner pour que yo al suivre tout parcours qui te prévoit dans le cadre visite officielle ça. Nous-mêmes au niveau de la télévision nationale d'Haïti, nous décréter la permanence pour nous permettre de ne pas rater rien dans le cadre visite officielle président colombien Gustavo Petro en Haïti. Et là, les images, nous toujours sous piste aéroport là, en attendant que nous traversions dans le salon diplomatique là, Rodney Doléan, et deux salons diplomatiques là étant, nous presque certains que le président Gustavo Petro avec le président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire pour le rendre dans Manoir Rapigana. Jean t'a dit tout à l'heure, Ken Livingston, donc dans l'idée pour nous permettre mon vivre et activité aujourd'hui moment par moment, étape par étape, donc il faut que nous disions que premier point, c'est dans l'aéroport Jacmel. Donc c'est là nous depuis le matin, non seulement pour nous permettre à ce que téléspectateurs, eux même au courant de reste monde qui t'a venu joindre délégation haïtienne. On a regardé matin nous premier ministre Alex Didier Faizé-Meli, mais par contre nous là depuis le matin pour permettre vraiment que nous vivons rentrer président et finalement président lui-même lui rentrer dans le pays et série visite yo même yo et pour commencer et Ken Livingston dans le pays. Faut que nous dit que voilà Ken Li Jean suivant donc délégation lui-même là déjà passé dans le salon dimanche il a sorti donc c'est certain que c'est série visite qui pour commencer. Donc nous pas connaît exactement dans série visite qui était pour faire pendant la journée qui est Cap Kembe qui est Cap Capé mais c'est certain que série visite
c'est certain que série visite même y a commencé dans la ville Jacmel. Mais j'en t'ai dit tout à l'heure, à côté visite, c'est certain que Chita parlé, protocole d'accord qui t'a deux signes, je dis donc c'est point fondamental, donc ça eux-mêmes ils t'a deux fait. Mais tout à l'heure, Kenny Vilsaint, j'en t'ai dit là, son activité qui gagne un mois environ depuis la préparer. Mais nous-mêmes au niveau télévision nationale d'Haïti, pendant un mois tout, il y a de reportages, il y a de travail spécial nous fait dans l'idée pour nous vraiment, voilà, téléspectateurs, voilà. Et voilà, et c'est des précisions importantes. Dans le moment où on a parlé là, gagné dans la cour aéroport Jacmel là, le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, accompagné du président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, qui a escorté dans un véhicule officiel qui était déjà disposé pour ça, pour faire un viré dans la ville Jacmel, et nous presque certains que vous prendre direction Manoir Adriana, côté Gagné, particulièrement reste délégation officielle haïtienne dans Captain en délégation officielle qui la donne les membres du cabinet ministériel. Par contre, si il y a l'autre membre conseil présidentiel transition qui là, parce que moi connais seulement le conseiller président Fritz Alphonse Jean qui part en Haïti, qui a participé dans le sommet aux États-Unis d'Amérique, et hier encore les rencontré président Banque interaméricaine de développement pour discuter coopération avec Haïti. Donc dans le moment, dans l'hôtel Manoir Adriana, dans niveau place publique Jacmel là, à proximité, tu as dû gagner reste délégation officielle là qui est même paré à partie délégation haïtienne ça qui a accompagné le président de la République de Colombie, Gustavo Petro, pour aller joindre reste délégation. Et c'est là, il va discuter sur qui puis bonne façon, il va raccourci une série d'étapes qui étaient gagnées dans la visite officielle là, parce que n'a rappelé initialement, il était sorti dans l'aéroport là, pour rentrer dans la mairie de Jacmel. Après la mairie de Jacmel, font passer dans Manoir Adriana, de Manoir Adriana pour aller visiter la maison Simon Bolivar, le marché en fer, la place Simon Bolivar, le port touristique de Jacmel, et puis retourner dans Manoir Adriana, côté conseil des ministres binational là, t'as dû organiser. Et à l'issue de ce conseil des ministres, t'as dû gagner des protocoles d'accord sectoriels en divers ministères, parce que n'a rappelé que c'est une dizaine de ministres dans chaque gouvernement qui ont même à participer dans le conseil des ministres binational ça. Donc là, nous pas connaissons qui ça changement majeur à pied, mais nous sommes clair que dans niveau conseil
Accueillir, mais tout qui était avec lui. Et alors, premier temps, c'est débarqué à bord d'un hélicoptère. Et c'est pas un hélicoptère bleu-rouge qui vient d'avoir avec ses soldats, c'est l'autre anti-hélicoptère noir qui était débarqué là-dedans. Il était accompagné tout par l'inspecteur général Vladimir Arizon. Et donc, premier ministre prend direction hôtel qui est réservé pour lui pour la rejoindre deux conseillers présidents qui est déjà sur place. Le président Esteban Tec qui est arrivé depuis lundi et Gagnon, conseiller président et Carl Leblanc qui est arrivé hier. Donc pour l'instant, il y a deux conseillers présidents qui sont sur place. On va connaître est-ce que dans la foulée, il y a d'autres conseillers présidents qui sont arrivés. Mais parce que pour l'instant, c'est deux conseillers présidents qui sont sur place avec le ministre et puis l'autre ministre, mais qui va aller avant salaire là, il y a un ministre agriculture qui fraîchement sont privés et agronome Bernard Joseph est à peine de paraître là avec quelques membres de la presse et qui sont encore à Port-au-Prince, l'église avec eux, à bord hélicoptère et qui nous avons été soliens. Mais nous avons dit, en gros, c'est ça la réalité. Nous avons dit sur Tony en termes de dispositifs de sécurité. Il y a de très bonnes dispositions qui prend. Bon côté police nationale d'Haïti, unité départementale de maintien d'ordre Udmont, et c'est lui-même qui à la baguette, il est renforcé par des policiers de la police administrative et il y a tout de policiers qui cantonnés au niveau de la capitale haïtienne. C'est passé de USGPN, USP, qui vient en renfort également à policier. Pour l'instant, tout est fait prêt. Et tout est fait prêt pour capable accueillir visite officielle président colombien. Mais comme on dit qu'en dehors de quelques ministres du gouvernement qui sont présents dans la ville d'Appel, il y a également quelques hauts fonctionnaires de l'État. Quelques directeurs généraux que nous remarquons. Nous remarquons la présence du directeur général de l'AN, ingénieur de Carmel François, qui est arrivé peu après et arrivé Premier ministre à l'église de 6 mai. Nous remarquons des présences porte-parole à travers la chambre, directeur général du Népal, que nous remarquons également. Donc, c'était mon cas autrement, mais gagné et quelques autres directeurs généraux encore qu'il a, que nous pouvons remarquer, soit qui nous pouvons arriver, certaines délégations colombiennes arrivées sur Tarmac, aéroport, Jacques Mellan, que le ministre de l'Incendie, bon, pour l'instant, son aéroport qui vient un aéroport international dans la mesure où il est capable d'accueillir avions avions de grande capacité, ça que le PACAP dans le temps. Oui, pas qu'on partout. Travail avion, avion de grande capacité capable d'accueillir
avec Benoît Renaud, mais pas qui sûr. Et le président colombien en réalité a besoin d'un avion militaire et la peine de Noël, mais il y a un déclaré qui est un avion qui atterrit dans l'aéroport là maintenant, et journalistes différents médias dans la capitale là, avec médias locaux qui fait déplacements, communication à distance et prémature, tout le monde déjà proposition, communication PNH, tout le monde déjà proposition. Et président Francisco, le président Gustavo Petro. Ça, Alexis, mais notre membre dans le gouvernement qui présente côté de ministre des Finances, là, nous avons remarqué. Et là, nous sommes à la partie la plus importante de ce matin. El mensaje a la nación. Ahora, aquí estamos en la parte más importante del evento del día de hoy. Et je vais céder le micro à son Excellence, Monsieur le Président Leslie Voltaire, pour un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, s'il vous plaît. Au nom de cette coopération grandissante, j'ai l'honneur de vous inviter, Monsieur le Président, à prononcer votre discours. Jusqu'au fond. Bonsoir. Nous avons demandé nous 1 minute de recueillement pour toutes victimes qui fêtent depuis 3 jours en Colombie. Et nous avons remercié le président Petro, malgré les problèmes qui gagnent en Colombie, que il prend temps pour venir dans Jacques Mel. Et coopération qu'a faite entre la Colombie et Jacques Mel, entre la Colombie et Haïti, pour être très bénéfique pour la population haïtienne, en sécurité, en éducation, en assistance humanitaire, en agriculture, en tourisme, en culture, etc. Nous souhaitons que la coopération Sud-Sud ça continue, non seulement avec la Colombie, mais avec tout l'autre pays que Bolivar a libéré. Nous remercions du fond du cœur le président Petro pour venue que le fait en Haïti
et nous souhaitons que bientôt nous pourrons avoir fruit coopération ça. Merci président Petro. Oui. Bonsoir. Un saludo muy especial a mi pueblo hermano de Haití que nos acompaña en el día de hoy. Voy a hablar en español, puedo comprender el francés y leerlo, pero no hablarlo, sino quizás con una botella de vino por ahí. Claro. Presidente del Consejo de Transición de Haití, Leslie Voltaire. Primer ministro de la República de Haití, Didier Alice Fils M. Consejero presidente Edgar Leblanc. Señoras y señores ministros de la República de Haití, directoras, ministras y ministros e integrantes de la delegación de la República de Colombia, Grupo Folclórico Explosión Cultural, medios de comunicación regionales e internacionales. Estamos exactamente en el punto donde Francisco Miranda y Simón Bolívar, llenos de sueños, quizás de temores, partieron de este pueblo, aquí durmieron sus noches, buscaron apoyo y lo encontraron y se fueron a buscar la libertad en nuestro continente, en nuestras tierras, en nuestras montañas y llanos, en nuestras playas hermosas, en toda la América del Sur y parte de la América Central, a decirle al mundo que había llegado la época de la libertad. Inspirados en ustedes, el pueblo haitiano, que ha hecho una de las mayores, más grandes y más profundas revoluciones del mundo. Se olvida hoy, se oculta. Se trata de tapar pensando que las revoluciones las hicieron gente de piel blanca allá en París, allá en Moscú, allá en Washington hoy. Pero se olvida en la historia que una revolución negra levantó aquí su bandera para romper la peor esclavitud de todas, que le gritó al África, que le gritó al Asia, que le gritó a la China y a Cuba y al Caribe, que le gritó a América del Sur, a quienes vivimos en Colombia y en Venezuela y en Ecuador y en Panamá, que nunca debieron haberse separado, que le gritó a toda la América que había llegado la hora de la libertad, quienes estaban bajo cadenas, quienes rompieron las cadenas de verdad y que sin pensar que era una isla, simplemente un pueblo que aquí aguerrido había luchado por la libertad dentro de la isla, quiso gritarle al mundo todo, quiso gritarle a la humanidad que nadie podría ser esclavo de ningún color y que la humanidad solo sería posible si estuviese compuesta hasta la última persona de seres libres. No puede haber humanidad sin seres libres. La época de la emancipación había llegado y se tomó el corazón del mundo. A veces digo que Colombia es el corazón del mundo y que si ese corazón se llena de sangre derramada, se llena de decadencia, se llena de servilismo ante el extranjero, el corazón de la humanidad perece. A ustedes tengo que agradecerles desde aquí
que le hayan ayudado a hacer la libertad a mi América y a mi Colombia. Nos regalaron hasta la bandera. Hay quien dice que la bandera refleja los tonos de la piel y de los ojos de una mujer rubia, quizás una zarina, dicen. Nuestra bandera no refleja reyes, lucha contra reyes. Ayudó a acabar la monarquía y por eso somos una república. La bandera de Colombia fue hecha por manos negras, no manos de rubios ni de rubias, aunque los respetamos en su propio valor cultural. Fue hecha por manos negras, de una negra que se la entregó como tricolor a Miranda para que la llevara cabalgando y navegando hasta la América. Por eso esa bandera tiene dos franjas, la azul y la roja. No representan el cielo solamente o la sangre derramada por la libertad. Representan también la bandera de Haití y la revolución haitiana. La bandera de ustedes se ponía en cualquier casa del África, en cualquier casa de Europa, en cualquier casa de la América, allí donde hubiera un corazón, una familia, una mujer o un hombre dispuestos a luchar y a morir por la libertad. Luego ese azul y ese rojo también es una bandera libertaria al lado del negro y el rojo que decía libertad o muerte. Aquí dijimos libertad o muerte. Y en Colombia, que era la Nueva Granada, dijimos libertad o muerte. Y un jinete desde Caracas partió para recoger en toda la América y gritar con suficiencia libertad o muerte. Aquí estamos. Hoy hay otro. Después de los 2 siglos, desde que salieron los barcos en una propiedad privada, así se traicionó de Salincia a Petión, porque se incumplió la promesa de liberar los esclavos negros traídos a la fuerza del África en el propio territorio colombiano. Y aún hasta hace poco han gobernado en Colombia herederos de los esclavistas, personas que creen que hay una raza superior, una oligarquía que pretende que es aristocrática, que es española, que es monárquica y que se olvidó de nuestro propio origen republicano, asesinando por centenares de miles a nuestro propio pueblo. Ahora a nosotros nos toca recordar esa historia. Ahora que están diciendo precisamente en las ciudades del poder del mundo blanco, allá en Washington o en Nueva York, lleno de luchas, esa misma Washington y ese mismo Nueva York, de luchas del pueblo negro que vino aquí africano, no sabía dónde, encadenado, y que supo llegar a esas ciudades y pensar en la libertad. No sería Estados Unidos nada sin el pueblo negro, sin el pueblo mexicano. No sería Estados Unidos nada si a los blancos no se les hubiera enseñado lo que significa luchar por la libertad, cantar por la libertad. Los cantos más lindos de América quizás hoy recorren todo el continente, pero también recorren el centro de Washington y el centro de Nueva York y el sur de los Estados Unidos y el norte y el Canadá. Y son cantos hermosos en inglés, en español o en francés o en holandés, porque esos cantos siempre cantan la libertad, porque las culturas desde la Alaska hasta la Patagonia siguen unidas a pesar de que quieren separarnos, de que quieren echarnos de la casa a la que nos llevaron a la fuerza o a la casa de donde sacaron a la fuerza a latinoamericanos, a caribeños.
no quieren haitianos, no quieren venezolanos, no quieren puertorriqueños, no quieren colombianos. Pues dejémoslos un rato solos, a ver cómo les va. Porque yo creo que somos nosotros los que nos vamos a ayudar entre nosotros, y que quienes nos echan se van a quedar solos, y entre más solos, más pobres, más decadentes, entre más solo pensando que son la raza superior, se van a volver más nazis, y va a ocurrir lo que ocurrió en la historia de los nazis. Va a aparecer una humanidad. En aquel entonces, en el 36, en el 45, esa humanidad comenzó con el mismo pueblo europeo. Soviéticos, comunistas, socialistas, cristianos, republicanos, demócratas, gente que no le cabía la indignidad en el corazón de ver llevar a los campos de concentración a la humanidad misma, a matarla a la humanidad misma. Se paró y por millones murieron, pero por millones acompañados de ejércitos rojos y blancos y negros, de muchachos campesinos de Ohio, de los campos de Wisconsin, de Texas, de los Estados Unidos, fueron a morir también por la libertad, y allá están enterrados cuando derrotaron al ejército nazi, al ejército de la esclavitud, y se comportaron como humanidad juntos, luchando por esa libertad que nació aquí, Leslie, la libertad que nació en Haití también. Ahora me pregunto si no es la hora de que esa humanidad se junte, de que la juventud blanca norteamericana, de que la mujer de todos los países, de que las juventudes de todos los países, tal cual llegó aquí joven Simón Bolívar, mucho más joven que nosotros ahora, tal cual llegó Francisco Miranda, joven, a pensar en una idea joven, que puede ser la democracia, y que puede ser la república, y que puede ser la libertad y la soberanía de los pueblos. Pues yo creo que hoy tenemos que pensar en una idea joven, jóvenes y mujeres y revolucionarios que no olvidamos que es la libertad. Pensar que más que las naciones, hoy tiene que surgir un nuevo cuerpo político, un nuevo sujeto político que haga las revoluciones que hoy se necesitan. Eso se llama humanidad. Por encima de la nación, hay que decirle a Trump, hay que decirle a Elon Musk, cuya padre era un inmigrante venido escapado de los ejércitos nazis, que la humanidad es más importante, que solo las naciones pueden vivir si vive la humanidad, y la humanidad no puede vivir más que si es libre, que si son los seres libres en todo rincón del planeta. Yo tengo que decirles a ellos que las estrellas no se alcanzan mientras haya guerras y bombardeen niños en cualquier país del mundo. ¿Quieren alcanzar las estrellas? Pues tenemos que hacer de la tierra un paraíso de libertad y un paraíso de la vida. Solo podemos alcanzar las estrellas, como quieren Musk, que sus naves se destruyen cada vez que salen, si somos capaces de construir libertad y humanidad y vida, mucha vida, en todos los rincones del planeta, comportarnos como hermanos y olvidar aquellas épocas en que unos blancos se creían dueños de unos negros que decían que eran esclavos. Los dueños les dieron una lección de humanidad a los dueños. Los esclavos le dieron una lección de humanidad a los propietarios.
Usted mañana va a visitar al Papa Francisco. Él, en su iglesia, en los mármoles del centro de Roma, sabe que el mayor corazón de esos mármoles muertos es el corazón de los vivos, el corazón de la libertad. Den usted un saludo de parte de todos los pueblos latinoamericanos que hoy por hoy tienen que unirse para ayudarse mutuamente, para crecer, para ayudarnos otra vez entre colombianos y haitianos, porque esa ayuda, esa solidaridad mutua, ese cooperar es la base de la humanidad, de nuestra fortaleza, de nuestro poder. Gracias, pueblo haitiano. Les pido perdón porque aquí llegaron unos colombianos blancos a matar al presidente de Haití. En nombre de todo el pueblo colombiano. En Haïti et nous sommes rendus compte que la dernière étape importante dans le cadre de visite là, c'est sur le port touristique Jacques Mel là. Il y a un espace qui historiquement veut dire un pile bagaille pour rapport entre Haïti et Colombie ou d'Orléans. Ouais, tout à fait. Ken Livilsen, faut que nous disions vraiment, nous vraiment fatigués, mais par contre c'est dans l'idée vraiment pour nous permettre, ou même téléspectateurs, téléspectatrices à Internet Télévision Nationale d'Haïti, gagner une idée sous journée historique ça qui déroulait dans ville Jacques Mel, mercredi 22 janvier 2025 là. Alors Ken Livilsen, Jean Dilan, Jean nous tape dit sous piste aéroport Jacques Mel, nous ouais vraiment dans dernier parti à côté deux présidents eux-mêmes ils ont présenté discours. Si nous avons chita spécialement pour qui ça me pas chita spécialement sur discours festival là c'est ou même avec John Ebikaseus qui t'a suivre conseil des ministres binational là bien que li bail détail sur lui mais moi-même avec ou là off mic nous t'a parlé nous dit vraiment gon historicité qui fait dans discours normalement président Gustavo Petro lui-même qui là a commencé à le faire comprendre c'est dans l'espace ça même. C'est dans l'espace ça même et non seulement l'histoire Colombie commencé. Voilà, l'histoire Colombie lui-même lui commencé. Donc, dans l'idée pour nous servir vraiment depuis le matin, moi-même voilà et dans Rissa là nous avons des policiers qui campaient exactement et qui fait circulation et qui empêcher motocyclette de descendre droite sur Ganria pour aller zone aéroport. Nous connaissons zone ça même jeudi là et président Colombia c'est là qu'il a descendu avion pour capable aller chita parler avec président Leslie Voltaire et nous ouais et policiers ça les même les camper là pour capable faire toute machine moto cap gain pour passer aller droite sur Ganria retourner pour être capable assurer que espace aéroport lui-même est safe pour accueillir
exactement qui mène nous dans l'aéroport Jacmel, madame, monsieur. Et ça nous a constaté sur toute route, dans plusieurs rues, nous constatons photos et drapeau pays Colombie et drapeau Haïti. Et nous avons banderole qui marqué bienvenue et Gustavo Pedro et tout qui marqué bienvenue Leslie Voltaire. Et c'est comme ça, la situation elle-même, les présenter dans la ville Jacmel. Et il y a un pile dispositif de sécurité qui prend pour capable faciliter la circulation en fait dans la ville Jacmel. Nous connaissons que aujourd'hui là c'est visite président Colombie à lui-même pour aujourd'hui dans Jacmel. Nous-mêmes nous sous place pour nous capables faire vivre tout ça qui a passé pendant la journée. Et nous exactement devant l'aéroport Jacmel, nous avons constaté et rentré à lui-même les traits maquillés, rentré à très maquillé avec des billboards. Nous sommes capables de voir billboard ça marqué Simon Bolivar, Alexandre Pétion, Haïti et Colombie unis par l'histoire, liés par la liberté. Et exactement, nous dans la zone rentrée aéroport de Jacmel, madame, monsieur. Voilà, nous avons rentré qui gagne drapeau Colombie, drapeau Haïti. Et ça c'est rentré et aéroport Jacmel là. C'est comme ça, la situation elle-même. Les présenté pour matin mercredi 22 janvier 2025 ça. Accueillir, mais tout qui était avec lui. Et alors, premier santé débarqué à bord d'un hélicoptère. Et c'est pas un hélicoptère bleu-rouge qui vient d'après avec ses soldats, mais c'est l'autre anti-hélicoptère noir. Il était débarqué là-dedans. Il était accompagné tout par l'inspecteur général Vladimir Arizon. Et donc, le Premier ministre prend direction hôtel qui est réservé pour lui, pour la rejoindre deux conseillers présidents qui étaient déjà sur place. Le président Leslie Voltaire qui est arrivé depuis lundi. Et le conseiller président Edgar Leblanc, fils qui est arrivé hier. Donc, pour l'instant, il y a deux conseillers présidents qui sont sur place. Je ne sais pas est-ce que dans la foulée, il y a bien d'autres conseillers présidents qui ont privé. Mais sa question pour l'instant, c'est deux conseillers présidents qui sont sur place avec le ministre et puis l'autre ministre. Mais ça a là, il y a un ministre de l'agriculture là qui fraîchement se privé. Et agronome Vernon Joseph, il est à peine de paraître là avec quelques membres de la presse et qui étaient encore à Port-au-Prince. Il est arrivé avec eux. À bord hélicoptère et qui est pour Haïti Solian. Mais nous avons dit, en gros, c'est ça la réalité. Nous avons dit tout Tony en termes de dispositifs de sécurité. Il y a de très bonnes dispositions qui prend. Bon côté police nationale d'Haïti, unité départementale de maintien d'ordre Udmont, et c'est lui-même qui est à la baguette.
Elle est renforcée par des policiers de la police administrative et il y a tout de policiers qui cantonnés au niveau de la capitale haïtienne, qui fait partie de USGPN, USP, qui viennent en renfort également à policiers ça. Pour l'instant, tout est fait prêt. Et tout est fait prêt pour capable accueillir visite officielle président colombien. Mais il faut nous dire qu'en dehors de quelques ministres du gouvernement qui présents dans la ville de Jacmel, il y a également quelques hauts fonctionnaires de l'État, quelques directeurs généraux que nous remarquons. Nous remarquons la présence du directeur général de la AN, ingénieur de Carmel François, qui est arrivé peu après et arrivé Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Nous remarquons qu'il y a une présence porte-parole à tout international, Lazan, qui l'a tout, et qu'il y a Kiko Edouard, directeur général du NEPA, que nous remarquons également. Et donc, c'était mon temps seulement, mais il y a quelques autres directeurs généraux encore qui là, que nous pouvons remarquer, soit qui dans l'hôtel qui peut arriver, capitaine de délégation colombienne arrivé sur tarmac, aéroport, Jacques Mellin, que le ministre de l'incendie, bon, pour l'instant, son aéroport, qui vient un aéroport international dans la mesure où il est capable d'accueillir avions avions de grande capacité, ça que le pas de fait dans le temps. Et travail avion avion de grande capacité capable d'atterrir donc avec de Nawano, mais pas qui sûr et le président colombien en réalité a devenu un avion militaire et n'attend pour nous, mais il y a un directeur aérien qui est sur un avion qui atterrit dans l'aéroport là maintenant, et journalistes de différents médias dans la capitale là, avec médias locaux qui fait déplacement, communication à la présidence et primature, tout le monde déjà proposition, communication PNH tout là, tout le monde déjà proposition et arrivé président Francisco, alors président Gustavo Petro Urrego. Ça, Alexis, mais notre membre dans le gouvernement qui présente côté de ministre des Finances, là, nous avons remarqué. Voilà, et ça c'est le Premier ministre lui-même qui vient les monter machine pour les capables d'aller dans l'espace côté pour recevoir le président colombien. Voilà, et ça c'est PM dans lui-même qui arrive, PM dans arrivé, et cortège la prend, yo à la veille. Voilà, et c'est comme ça, et nous avons constaté avec moi et en dedans l'aéroport de Jacmel et il y a un pile dispositif sécuritaire qui déjà prend. Nous capables de drapeau Haïti et drapeau Colombie, les mêmes qui flottent dans tout espace
dans tout espace aéroport. Voilà, et avion déjà atterri, madame, monsieur. Avion président Colombien lui-même, il est déjà arrivé. N'a pas avancé pour nous capable de vivre qui genre situation dans l'aéroport Jacmel, madame, messieurs.